Salut à tous, c'est Twintix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Et nous sommes 281 membres dans le salon Crypto Twintix sur Telegram. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, le lien est dans la description. Aussi, je vais mettre dans la description le airdrop de Epiphany sur NIO. Donc n'hésitez pas à participer au airdrop. Je vais mettre le lien dans la description aussi. C'est quand même assez intéressant, on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un jour spécial dans la communauté Bitcoin. C'est le jour de la pizza. Donc le 22 mai 2010, ça a été l'une des transactions les plus populaires sur Bitcoin. Laszlo Aniec, j'imagine que ça se prononce comme ça, a acheté pour 10 000 bitcoins une pizza en fait. Et à l'époque, ça valait 25 dollars. Donc ces 10 000 bitcoins valaient 25 dollars. Aujourd'hui, on peut se dire que ça vaut beaucoup plus que ça. D'ailleurs, Coindesk ont fait un marqueur de la pizza symbolique à 81 millions de dollars. Donc quand même assez drôle, mais les gens ont tendance à vraiment prendre ce 10 000 bitcoins pour acquis, alors qu'à l'époque, personne n'aurait envisagé un bitcoin au prix qu'il est aujourd'hui. Donc cette personne-là, vraiment, c'est une pionnière dans l'histoire du bitcoin et elle a fait la transaction la plus populaire et celle qui a initié vraiment les mouvements. Bah, elle a aussi prouvé qu'on pouvait faire vraiment des transactions dans la vie de tous les jours et ça c'est très très important parce que acheter, spéculer et conserver, c'est vraiment pas ça qui va faire évoluer Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Donc c'est vraiment l'aspect de l'utilisation globale par la masse. Donc merci à Laszlo, vraiment ce jour symbolique du 22 mai 2010. Donc ça fait 8 ans. Célébrons ensemble. Donc aussi pour Binance, Binance a activé le TUSD, le TrueUSD aujourd'hui même. Donc c'est quand même assez intéressant vu que maintenant ils se retrouvent avec l'USDT de Tether et le TrueUSD dans leur même plateforme. Évidemment, il y aura d'autres crypto-monnaies reliées au dollar qui vont apparaître et ça va permettre de vraiment garder une stabilité dans les tokens et aussi avoir des alternatives pour les investisseurs. Ça, c'est très très bon. Ici, j'ai trouvé une liste. Elle a été publiée hier par la BitMEX Research. Donc, c'est les 44 forks de Bitcoin depuis Bitcoin Cash. Donc, vraiment, depuis récemment. Et regardez-moi la liste de malades. Je vais le mettre dans la description si vous êtes vraiment curieux. Il y a vraiment énormément de forks au niveau du Bitcoin. Et évidemment, la majorité d'entre elles, c'est vraiment des arnaques. C'est juste pour prendre l'argent des investisseurs. À part évidemment des exceptions comme Bitcoin Private qui est très populaire, comme vous pouvez le voir dans leur site. Il y a vraiment une grosse liste de forks et c'est quand même assez impressionnant de voir la facilité dont certaines personnes produisent des forks à profusion. Et regardez-moi ça, des noms vraiment assez bizarres comme Bitcoin God, donc Dieu Bitcoin. Donc c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, regardez la liste, c'est quand même assez intéressant. Regardez aussi les sites qui sont assez bien foutus parfois. Donc on peut vraiment se faire avoir. Évidemment, c'est du jugement que je suis en train de faire, mais pour moi, Bitcoin, c'est Bitcoin. Il y a pas 36 versions de Bitcoin. Bitcoin, c'est une seule version. Et les autres versions qui essaient d'améliorer Bitcoin, c'est très compliqué vu que la communauté en tant que telle n'est pas présente. À propos du jour de la pizza, Ledger Nano S a sorti une version très limitée, 200 Ledger, et vous pouvez même l'acheter. Je vais mettre le lien dans la description. C'est un Ledger rouge qui est en quantité limitée. Regardez, ils l'ont produit il y a 1337 qui ont été produits et il en reste 1089. Quand même assez intéressant. En plus, c'est français, donc si vous voulez soutenir une compagnie française, n'hésitez pas. Et on ne sait jamais, hein, peut-être que si vous l'achetez et vous le conservez en boîte sans l'ouvrir et que vous le conservez, on va dire 5 ans, ça pourrait valoir une certaine somme. Donc pour les collectionneurs d'entre vous, n'hésitez pas, la livraison est gratuite sur Ledger et le lien est dans la description. Aussi, j'ai trouvé un site pour surveiller les ajouts au niveau de Ledger. Ledger va ajouter par exemple Nebulas, Cosmos, Tezos et plein d'autres crypto-monnaies. En ce moment, ils sont vraiment en train de travailler à ajouter un grand nombre de crypto-monnaies supportées par le Ledger.
quand même assez intéressant. On voit que l'évolution se fait de plus en plus avec les partenariats, etc. On voit vraiment que cette compagnie, c'est l'une des meilleures au niveau de la conservation des fonds dans un hardware. Aussi, une nouvelle assez intéressante qui nous vient de Vitalik lui-même, Vitalik Buterin. Donc apparemment, Google a contacté Vitalik. Et Vitalik, le 18 mai dernier, avait mis un sondage pour dire à ses abonnés est-ce qu'ils devraient accepter l'offre de Google ou non. Et évidemment, tout le monde a voté non. Il a enlevé le sondage depuis le temps. Donc on voit vraiment que les grosses compagnies comme Google, mais aussi Facebook, ce même article parle vraiment de Facebook aussi, qui a lancé un groupe exploratoire des blockchains. Donc c'est vraiment un groupe d'études sur les blockchains. Et on voit vraiment leur intérêt sur les technologies blockchain et les crypto-monnaies. Regardez ce titre, Is Facebook about to launch its own cryptocurrency? Par un journal quand même assez populaire en Angleterre. Donc c'est quand même assez intéressant. Il faudra rester très au courant parce que chaque nouvelle de la sorte pourrait faire un résultat immense dans le marché. Aussi, vous vous souvenez, Verge a été attaqué, a eu le 51% attaque il y a quelques semaines, quelques mois, 2 mois de cela environ. Et je vous en avais parlé dans la chaîne. Et évidemment, ils ont eu une deuxième attaque. Et comme vous pouvez le voir, les développeurs n'ont rien écouté. Ils ont pas fait grand-chose pour remédier à la situation. Du coup, les pirates, ceux qui ont pris d'assaut le réseau, ont pu générer 35 millions de XVG. Et ce qui vaut à peu près 1,7 million de dollars en ce moment même. Donc c'est quand même assez colossal. Ça nous prouve encore une fois l'incompétence de ces développeurs. Et vraiment, c'est quand même assez dommage que de plus en plus de crypto-monnaies se fassent attaquer. Et les investisseurs se font toujours avoir. Hein. Verge, depuis le temps, on en parle. C'est une crypto-monnaie quand même assez peu sérieuse et assez peu recommandable. Donc même avec son partenariat avec Pornhub, sincèrement, je resterai à l'écart. Je suis toujours resté à l'écart et ça s'est plutôt bien passé vu que les prix sont assez en zigzag. Les gens achètent juste pour voir d'autres personnes acheter. Et ensuite, ils vendent en masse. Donc faites très attention avec ce genre de crypto-monnaie, Verge, etc. Il y a aussi une autre crypto-monnaie, Monacoin, qui a reçu une attaque. Cette fois-ci, on ne peut pas vraiment dire si c'est la négligence des développeurs ou non. Donc c'est quand même assez dommage pour Monacoin, la communauté Monacoin. Regardez, c'est un Reddit, c'est le subreddit de Monacoin dans lequel j'ai lu cette attaque, des genres d'activités qu'il y a eu dans la blockchain. Donc voilà, ça c'est une preuve que Monacoin a été piraté. La blockchain, regardez le temps entre la génération des coins, des Monacoin, est très très peu élevé. Donc voilà, ça a laissé le soupçon et en fait ça s'est avéré vrai. Donc ici, une banque en Argentine est en train d'utiliser Bitcoin pour ses paiements internationaux. Donc quand même assez intéressant et c'est vraiment ce genre de nouvelles qui va faire avancer les sphères des crypto-monnaies. Donc utilisation de Bitcoin et non le moindre par une banque, c'est quand même assez intéressant vu que en général, c'est Ripple, XRP qui intéresse les banques. Ici, il y a une alliance plutôt intéressante d'une filiale reliée à l'ONU, l'UNOPS et IOTA vont collaborer ensemble. Et c'est quand même assez intéressant. Ils sont en train de vraiment faire la promotion de IOTA. Ça va permettre vraiment de vraiment gérer la gestion et le suivi des documents de l'ONU. Et vraiment, ça va vraiment aider les systèmes. Donc, vraiment, très très bonne nouvelle pour IOTA. Je vous suggérerais de vraiment lire sur cette crypto-monnaie très intéressante. S'intéresse à l'Internet des objets. Un domaine plutôt moderne et de plus en plus en vogue ces temps-ci. Avec Google qui développe ses appareils, etc. Donc, vraiment, on s'enligne vers un monde d'Internet des objets. IOTA a vraiment sa place. Regardez l'ONU et une autre annonce comme assez intéressante. C'est la fondation IOTA qui est en train de sponsoriser l'alliance
pour la paix et l'innovation dans le domaine de la blockchain. Comme assez intéressant de voir que IOTA est impliqué pleinement dans le développement de la sphère. Donc voilà, pour ce qui est du marché en ce moment, il est dans une mauvaise posture, je dois dire. On aurait pensé qu'il allait plutôt récupérer en ce début de semaine, mais non. On est reparti dans une tendance baissière, comme assez rouge un peu partout dans le marché, avec le top 100 qui se porte mal. Donc voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, à vous abonner, à laisser un j'aime, surtout à commenter si vous avez quelque chose à dire, à avoir des suggestions. Et je vous réinvite au groupe Telegram. N'hésitez pas à faire un tour. Donc voilà, passez une excellente fin de journée.